L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Ilan Abitbol, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends, oui. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir sur Studio Kalita pour parler avec nous d'un sujet qui peut paraître tout à fait surprenant, puisque on se serait attendu à ce que des investisseurs israéliens investissent dans le vin français, qui est bien connu, dans la réputation des plus à faire, mais c'était précisément le contraire qui est en train de se produire, puisque des investisseurs français investissent dans le vin israélien. Alors, vous êtes œnologue, je voudrais que vous nous expliquiez ce phénomène tout à fait particulier. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être dans cette grande aventure qui a commencé il y a 20 ans, alors que les gens ne connaissaient pas le vin israélien. Et quand les Français venaient déguster du vin en Israël, ils essayaient de se rappeler avec nostalgie des bons vins qu'ils connaissaient à Bordeaux ou dans le Bourguignon. Évidemment, il y avait aussi cette différence entre les vins cachers et les vins non cachers. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à faire du vin de mieux en mieux en Israël, pour la simple raison que d'autres œnologues comme moi sont partis d'Israël pour étudier l'œnologie. En France, en Europe, quand ils parlaient les langues européennes, ou en tout cas à Davis, en Californie ou en Australie. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit, il y a aussi du très bon vin en Israël. Et petit à petit, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu des contacts particulièrement, il y a une quinzaine d'années, où des gens sont venus me dire, je suis investisseur, ou je connais un investisseur qui veut non pas acheter des terrains pour faire de l'immobilier, mais des vignobles. Parce que pour eux, c'était le top, l'optimum du sionisme, acheter une terre agricole en Israël. Et donc, mais par contre, c'était des cas isolés. Et aujourd'hui, j'en viens directement à ce qui se passe aujourd'hui. On essaye de comprendre en fonction de vos questions, peut-être, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que de quelques cas isolés, nous avons aujourd'hui une vraie tendance, bien que ce soit 4 ou 5 ou peut-être 6 cas de Français qui investissent en Israël. Mais j'ai envie de dire que c'est des doigts centraux de la main droite. C'est plus un doigt par-ci, un doigt par-là. Et pourquoi et comment c'est venu? Tout simplement parce que les gens ont dit c'est du bon vin. Puis il y a eu les premières compétitions Tacharouyot d'Israël et qui ont commencé en fait à l'envers. Les caves israéliennes voulaient ressembler à leur maître français. Donc moi je me rappelle qu'on a envoyé, c'était ma cave qui avait commencé quand je travaillais chez Barkhane en début des années 2000. On était en contact avec une compétition qui s'appelle les Citadelles du vin, ou Challenge international du vin, et on a envoyé les premiers vins israéliens qui ont commencé à gagner des médailles par hasard, puis de façon continue. Et donc, ça a bien marché. Ensuite, on a ouvert des compétitions internationales et israéliennes en Israël, où c'était l'inverse qui s'est passé. Les vins français venaient se faire primer en Israël. Et de cas isolés, on a eu un premier investisseur qui a acheté la moitié de Carmel Mizrahi, ça veut dire une somme colossale, des millions et des millions d'euros. Mais ça restait de l'extérieur. Et petit à petit, d'investissement monétaire et financier exclusif, c'est devenu quelque chose de plus sérieux, parce que les gens ont dit, mais je vais me mettre peut-être dans la production, je vais peut-être faire de l'import-export pour comparer les vins français et les vins israéliens. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors bien entendu, quand on vous entend parler, la question que l'on ne peut pas ne pas vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le vin israélien qui fait ce succès tout à fait étonnant? Qu'est-ce qu'il y a dans ces vignobles qui suscitent tant d'intérêt de la part d'investisseurs? Très bien. Alors là, je vais répondre en deux volets, dans ces vignobles et dans ces vins. Parce que les vignobles... en France, il y a un vignoble, c'est l'ensemble. C'est à la fois
la culture du raisin, mais aussi la production du vin, la mise en bouteille, parce que c'est des domaines. Le français qui travaille là-dedans est viticulteur, négociant, œnologue et tout à la fois. En Israël, on avait la tendance jusqu'à aujourd'hui à séparer les deux. Donc la première chose que je répondrai, c'est que les vignobles israéliens, moi j'appelle ça théorie tzimtzum. Dans un si petit pays, vous avez absolument tous les terroirs, tous les climats, tous les types de sols que vous avez dans le monde entier, pas que dans la France. Donc les gens se sont dit, mais il y a ça aussi, c'est pas possible. Comment vous faites du vin de glace? Comment vous faites du vin de Botrytis? Comment vous faites du Cabernet Sauvignon des hauteurs des grandes appellations bordelaises ou du Pinot Noir assez proche de ce qu'on a en Bourgogne, pardon. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui a plu, c'est le côté technologique dont on parle beaucoup, qui caractérise assez le vin israélien. On sait tout faire parce que, encore une fois, c'est pas du tout le culte israélien, mais c'est quelque chose qui a commencé parce que nous, les œnologues, on est allés apprendre à l'extérieur et qu'on a importé les techniques, puis importé les machines, puis importé les œnologues conseils, etc. Pas parce qu'on avait plus d'argent, mais parce qu'on est à la pointe de la technique très souvent. Alors et donc, pour être très précis, donc en fait, il y a dans l'État d'Israël un climat tout à fait particulier qui est propice à la production de vins de telle qualité. C'est ça, à la fois le climat et ce qu'on découvre, c'est que les raisins qu'on croyait exclusivement dédiés au climat de Bourgogne ou à la chaleur australienne, on arrive à trouver à chaque fois une bonne terre et un bon climat quelque part, Eisham, en Israël. Nous avons déménagé. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Nous avons emménagé avec ma famille, Baruch Hashem, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, dans la région de Yatir. On ne peut pas ne pas connaître Yatir grâce à la cave de Yatir qui produit. Et Yatir, c'est un des miracles du vignoble israélien. C'est tout simplement, pour ceux qui connaissent, vous êtes à la jonction entre des montagnes qui sont plus hautes que Jérusalem, qui sont presque les plus hautes du pays, donc juste en dessous de l'altitude qu'on peut avoir dans le Golan. Vous avez le climat et les pentes qu'on a dans la région de Toscane. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on est à 9 ou 10 kilomètres du désert Arad. Oui. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez exactement l'interface. Ça veut dire les avantages de l'altitude et les avantages du désert. Et pareil pour Mitzpe Ramon, le cratère qu'on connaît, c'est exactement ça. La terre est à la fois rocheuse, cailleuse et sablonneuse, et ça donne absolument tout ce qu'on a besoin. Eh bien, Ilan Abitbol, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce phénomène inattendu d'un investisseur français. Il faut souligner qu'il s'agit d'investisseurs juifs en général, n'est-ce pas? Non seulement des juifs, mais en général, c'est des gens qui ont déjà fait leur alia il y a quelques petites années. Et sans donner de nom, je peux vous dire que il y a une semaine à Sommelier, il y en a un ou deux comme ça, qui non seulement produisent du vin, mais en plus gagnent des médailles et étaient parmi les vins à l'honneur pour tous les journalistes qui sont venus goûter 5 vins, dont un vin français, franco-israélien, produit et qui n'existe que depuis 4 ou 5 ans. Je pense que ça vaut le coup d'être mentionné. Merci beaucoup, Ilan Abitbol, de nous avoir expliqué ce phénomène et on vous souhaite bonne chance dans votre activité d'œnologue en Israël. Bonne continuation. Merci et à bientôt. Shalom, shalom. Merci beaucoup, Léto. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.